Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre participation à cette dernière session sur les régularisations. Je suis Émilie Gaillou pour le Customer Care CJ de Quadrapay. Au programme aujourd'hui de notre université d'été, les régularisations pour l'URSSAF et la MSA. Donc vous êtes encore nombreux à vous connecter. On va patienter quelques instants. La web assistance, comme je vous le dis, ne remplace pas la formation, ne remplace pas la formation initiale, la formation de perfectionnement que vous pourriez suivre auprès de nos consultants experts. C'est vraiment du plus, c'est à travers le produit de la démonstration. Donc dans certaines situations, vous allez vous dire: «Elle va trop vite», parce que normalement, les points sur lesquels je vais, vite, effectivement, sont des points, acquis au niveau de vos formations de base. L'objectif de la web assistance, de l'université d'été ou d'un jeudi de la paye est, de vous donner des informations complémentaires, de vous informer sur le produit, sur les sujets récurrents au niveau du customer care. Les démonstrations que je vais vous faire aujourd'hui, vous verrez que c'est en lien avec, ce que vous avez pu vivre depuis le début d'année au niveau du produit. D'accord? L'objectif, faire gagner du temps, faire gagner en autonomie et voilà, tout simplement. Super, merci pour votre retour. J'avais pas encore posé la question, donc a priori, on me voit, on m'entend, tout va bien. Donc, à l'issue de cette session, vous recevez une enquête de satisfaction. Je vous invite à y répondre. Alors pour ceux qui participent depuis le début du mois aux universités d'été, je comprends. Maintenant, c'est vrai que c'est le moyen pour nous de récolter vos retours et de récolter vos impressions sur ce format. Ce que l'on peut améliorer, ce que l'on garde, ce qu'on change, voilà. N'hésitez pas, on les lit et on en tient, compte, complètement. Le support de cette web est déjà disponible dans la base de connaissances. Le replay le sera un petit peu plus tard. Donc c'est l'article KB 0037 486 et ça se trouve dans votre base de connaissances, ici. Donc soit vous tapez le code directement, soit vous faites une petite recherche par mots-clés. Si vous tapez université d'été, vous tombez dessus directement et le support est sur la partie droite. Super, merci pour vos retours, impeccable. Donc on retrouve, chaque semaine un article de base de connaissances, qui regroupe les 4 supports et qui regroupera les 4 replays de manière à ce que, vous n'ayez pas besoin d'aller chercher, à plusieurs endroits les informations. Donc si vous voulez le télécharger, vous pouvez donc sur la partie droite en haut, cliquer dessus et sinon, je pense que ce petit bouton-là, il peut vous servir, c'est ici, vous trouverez en pièce jointe et en fait, ça le télécharge automatiquement en PDF sur votre poste. Voilà, ça c'était pour, l'introduction, le temps que les derniers se connectent. Donc article KB 00 37 486. 37 486. La semaine prochaine sera la dernière semaine de notre université d'été. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà fait. Vous recevrez lundi matin l'inscription, le lien pour vous inscrire. On a prévu les apprentis, la prévoyance, et des astuces. Astuces de paye et astuces de DSN sur 2 modules différents. Voilà. Quelques articles et ces articles-là vont être modifiés suite à cette semaine de régularisation, pour justement être mis à jour complètement et je prendrai en compte, en fait, vos questions, vos retours. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait en amont. Aujourd'hui, le sujet est dense, le sujet, je sais qu'il est attendu. Je vais faire au mieux pour vous donner les cas qui sont vraiment les plus fréquents. Maintenant, il y a des cas que je ne peux pas développer de manière, globale parce que des fois, il y a des particularités et je ne veux pas vous induire en erreur. Donc là, je vais vous donner les informations sur tous les cas qu'on peut, généraliser. OK? Donc dans un premier temps, on va traiter l'URSSAF. Dans un second temps, donc dans l'URSSAF, on verra comment régulariser que les cotisations individuelles ou que les cotisations agrégées. On verra ensuite comment régulariser une base ou un taux pour l'URSSAF. On verra la particularité rapidement du taux, AT ou versement transport et après on verra tout ce qui est MSA, les 4 cas de figure qui existent pour la MSA. Voilà, je sais que ça vous concerne moins, donc c'est pour ça que je l'ai mis en fin de session, si vous ne voulez pas y assister. Première partie, l'URSSAF. Alors on va poser les bases.
l'URSSAF depuis janvier, il vérifie vos DSN. Avant, il recevait vos cotisations. S'il y avait quelque chose de vraiment énorme, il s'en rendait compte. Maintenant, il vérifie systématiquement et il compare systématiquement les contenus que vous envoyez. Donc eux, ils se servent du bloc de cotisation agrégé, c'est les seuls qui l'ont, le bloc 23, d'accord, et ils se servent du bloc de cotisation individuelle, qui est le bloc 81 au niveau de votre DSN. Donc jusqu'à présent, on va dire que si, dans les cotisations agrégées, il y avait une erreur, s'il y avait des lignes de doublé, et cetera, ils vous faisaient des retours. Maintenant, ils vous font des retours si la somme des cotisations individuelles est différente de la somme des cotisations agrégées. Ça, c'est depuis janvier. Donc depuis janvier, effectivement, il y a pu y avoir, des problématiques qui sont apparues parce qu'en fait, avant, elles n'étaient pas contrôlées par l'URSSAF. Donc on parle notamment du FNAL qui a pu y avoir en janvier parce que c'était pas le bon type de cotisation qui remontait. Non, le bon type de base, pardon. C'était la notion entre plafonné, déplafonné. Donc c'est un exemple que l'on va illustrer aujourd'hui. Donc on va avoir au niveau de l'URSSAF différents cas. On va avoir les données individuelles étaient justes, mais pas les cotisations agrégées. Les agrégés sont justes, mais pas les individuels. On verra, comment on fait pour une base, on verra comment on fait pour un taux. Le taux, la régularisation du taux, ça sera uniquement à maille individuelle, parce qu'on va voir comment fonctionne l'URSSAF et après, l'AT ou le versement transport. Donc ça, c'est, nos cas. L'URSSAF, je vais vous montrer après, vous allez voir, ils ont un fonctionnement un petit peu différent des autres organismes. Donc quand vous recevez un compte rendu d'URSSAF, bien souvent, c'est compliqué de comprendre ce qu'ils veulent ou ce qui ne va pas. Parce que, c'est tout un, ils parlent en bloc DSN comme, au niveau du customer care. Ils vont vous dire: «C'est le S21 G0023 et cetera qui ne va pas, c'est pas cohérent avec le bloc 81». En fait, ils utilisent le même langage, que ce que l'on peut avoir nous au niveau du customer care. C'est vrai que la DSN se lit en bloc. Alors j'entends que ce soit pas intuitif parce qu'effectivement, c'est les retours que vous nous faites à ce sujet. Maintenant, c'est le souci, c'est que c'est comme ça que les organismes aussi, lisent votre DSN. Donc si on veut pouvoir comprendre, leurs retours, effectivement, il faut qu'on parle le même langage. Donc au niveau de la DSN, là, moi, j'ai généré, juillet. Je vais rentrer dedans. Je vais vous montrer où trouver les agrégés, où trouver les individuels. OK? Donc j'ai fait un double clic sur ma DSN générée. Ici, je vais dans établissement. Le bloc 20, c'est le bloc des versements, donc c'est les montants. Alors j'ai fait des essais, hein, pour préparer cette session, vous allez voir, on va regarder les bulletins après. Et dessous, vous avez les bordereaux des cotisations dues. Si vous avez plusieurs périodes, parce que vous avez fait des régularisations sur des périodes, vous retrouvez pour chaque période un bordereau. Et dessous, le bloc 23. Ce bloc 23, il est rangé dans les bordereaux de cotisation. En fait, c'est le détail. OK. Si vous êtes sur, donc là, moi, je suis située sur le mois de juin. Si je descends sur juillet, là, je retrouve mon bordereau de cotisation complet avec tous les bulletins que j'ai faits sur le mois. Donc toutes les cotisations rattachées à ma période de juillet sont sur mon bordereau de juillet. Toutes les cotisations ou mes régularisations rattachées à juin sont rattachées à mon bordereau de juin. Ça, c'est les cotisations agrégées. Dans individu, eh bien, on va trouver les cotisations individuelles. Celles-là, elles sont plus faciles à retrouver, ça semble un peu plus logique. Cotisations individuelles, vous les avez en bas là. Voilà. Donc ça, c'est où trouver les infos, où aller vérifier les infos. Souvent, quand vous recevez les retours de l'URSSAF, c'est sur une période qui est clôturée. Donc bien souvent, on se dit: «Mais mince, oui, mais pour moi, c'était juste, mes bulletins, ils étaient bons, mon tableau des charges, il était juste, mon paiement, ça allait, il n'y avait pas de souci». OK, eh bien, on va aller voir ce qui s'est passé dans votre DSN pour identifier ce qui ne leur convient pas. OK? Donc au niveau, du module de DSN, si je veux venir sur une période qui est clôturée, je vais dans le menu global. Ici, moi, je vais taper, voilà, mon code de dossier pour qu'il n'y ait que lui qui apparaisse. Ici, ça vous fait gagner du temps, hein, aussi au niveau du temps de chargement et là, je vais me mettre sur la période du mois de juin. Admettons que j'ai reçu un courrier d'URSSAF pour le mois de juin. Je sélectionne ma période, ici j'ai mon code dossier, je peux faire valider. Le temps de chargement sera plus ou moins long en fonction du nombre de dossiers que vous avez. Donc mettez si vous en cherchez un spécifique, vous mettez en haut à droite son code. Ça vous fait gagner,
pas mal de temps. Donc on retrouve ici le même affichage, hein, que sur la période du mois en cours et là, vous retrouvez les différents dossiers si vous en avez sélectionné plusieurs dans l'étape précédente. Le triangle jaune signifie simplement que la période est clôturée. Et effectivement, là, on regarde juin alors que nos bulletins de paye sont sur juillet. C'est pas une alerte générale, il y a un problème. C'est juste, attention, la période est clôturée. Et en bas, on retrouve notre DSN qui là est en état accepté. Si je veux la consulter comme je viens de consulter la précédente, ici, je fais juste un double clic et je retrouve ma période du mois de juin. OK? Donc la seule particularité, c'est que dans ce menu global, vous pouvez revenir qu'1 an en arrière. Donc là, moi, ma période de paye la plus, élevée, récente, voilà, c'est juillet 2023, ce qui veut dire que dans le global, je ne pourrai aller que jusqu'à juillet 2022. Il y a qu'1 an en affichage, sinon il faut passer par le bouton visualiser et là, la lecture est, on va dire un peu moins facile, d'accord? C'est des blocs qui se suivent les uns sous les autres. Donc ça, c'est au niveau de l'URSSAF, et ça marche pour tous les autres types d'organismes, hein. Comment aller voir sa DSN des mois précédents? Ça marche pour tout, hein. Vous pouvez, si vous avez un doute, si vous voulez vérifier une pénibilité au mois de décembre, si vous voulez vérifier, des honoraires, vous pouvez faire de cette façon-là. Pas de souci, ça marche tout le temps. Donc pour l'URSSAF, on voit les mailles agrégées, le bloc 23 et on voit les mailles 81 et 79. Donc 78 pardon, les bases assujetties, 81 les cotisations individuelles. Une fois qu'on sait se situer dans la DSN, c'est quand même beaucoup plus simple pour comprendre le compte rendu, de votre organisme. Parce que bien souvent, ils utilisent les mêmes mots. OK? Vous me dites, est-ce qu'il y a des questions déjà sur cette première partie? J'ai déjà une remarque et 2 petites questions, mais on y reviendra après, il y a pas de souci. OK, ça on y reviendra après. Là déjà, comment je vais dans ma DSN précédente et ce que je cherche au niveau de ma DSN, est-ce que c'est bon pour vous? Vous me dites, on y revient. Donc le premier cas qu'on va développer, c'est, comment je régularise que des cotisations individuelles, comment je régularise que des cotisations agrégées. Pourquoi? Parce que depuis janvier, vous avez, pu avoir des retours d'URSSAF par rapport à de la maladie complément qui ne serait pas remonté dans le bloc 81, donc 81 cotisations individuelles, du FNAL qui serait pas remonté pour les apprentis, pareil dans le bloc 81, mais dans ces cas-là, les cotisations agrégées de la DSN étaient juste le montant du versement de la DSN correspondait à votre tableau des charges. Donc sauf si vous allez à chaque fois vérifier que, dans vos cotisations individuelles, donc ici, individu, contrat, cotisation individuelle, j'ai bien toutes les lignes qui sont présentes sur mon bulletin de paye, ce que je doute, sauf si vous avez un dossier, un salarié, hein. Mais voilà, en général, on vérifie le bloc de versement et on vérifie le bordereau, le bloc, 23 au niveau des cotisations agrégées. Si ça va, ça correspond à notre tableau des charges et d'une manière générale, notre vérification est faite. OK? Maintenant, là, la question c'est, OK, l'URSSAF a détecté que j'avais un écart entre mes agrégés, mes individuels. Comment je corrige cette difficulté-là? Alors, je vais juste enlever ce qui clignote. Voilà, ce sera plus lisible pour tout le monde. Donc, voilà, l'URSSAF vraiment, ils font ça, ils vérifient les 2. Le FNAL qu'on a pu déclarer en déplafonné, alors qu'on aurait dû le déclarer en plafonné sur la période de janvier, je pense que ça, c'est la problématique qui vous a le plus concerné, si je prends, au sens large. Donc on va regarder comment régulariser ça. On touche pas les cotisations agrégées, on touche que les individuels. Mais pour toucher que les individuels, si c'est à maille individuelle, ça veut dire que c'est le bulletin de paye qui est impacté. Donc je vais vous montrer comment contourner le problème et impacter uniquement les mailles individuelles sans les agrégés et qu'en plus ce bulletin, il ne tienne pas compte de votre régularisation parce que vos cotisations, vous les avez déjà payées précédemment. Je sais que c'est pas simple, ce que je vais vous expliquer. Là, l'idée, c'est de comprendre la logique parce que moi, je vais prendre un exemple qui est celui du FNAL. Vous, ça sera peut-être un autre type de cotisation qui vous concernera. Donc, en fonction, vous allez modifier le code DUX et le code type de cotisation. OK?
Donc c'est un petit peu complexe comme sujet et je le comprends totalement. Donc pour notre URSSAF, on va prendre l'exemple de ce FNAL. On va dire qu'on l'a mal déclaré le mois dernier. Donc moi, je vais utiliser juin, comme ça, c'est peut-être plus facile pour moi, en tout cas pour la démo. Et je vais vous montrer ce qu'il faut faire. On va aller créer des libellés. D'abord, on va commencer par créer 2 libellés utilisateurs. Ces 2 libellés utilisateurs, j'en crée 2. J'en crée un qui va me servir pour ma DSN, pour corriger mon bloc 81, et j'en crée un deuxième pour neutraliser mon effet sur le bulletin de paye. D'accord? Pour que justement, je puisse faire un plus-moins et que ce plus-moins, il annule ce que je redéclare, mais que dans les agrégés. Agrégés, c'est ce que je paye. Individuel, c'est ce que je déclare. Si on veut faire un résumé, donc je vais dans paramétrage libellé, je me mets en création, contrôle N, et je crée un libellé. Alors moi, je leur mets des titres pour que ce soit facile pour moi, mais vous, si vous voulez pas pareil, il y a moyen de pas les imprimer, vous mettez des choses qui vous correspondent, que vous pouvez retrouver facilement. Le code calcul, je vais utiliser le code calcul 2. Salaire plafonné. D'accord. Je vais mettre mon taux. Mon taux, c'était pour mon FNAL en moins de 50, 0,10. Mon organisme, parce que ça, si je veux l'envoyer en DSN, il me faut un organisme obligatoirement. OK. Une fois que j'ai fait ça, je vais dans l'onglet, édition, si je veux pas l'IDT sur le bulletin, vous pouvez, et je vais dans l'onglet 4 déclaration et je viens chercher mon CTP, mon code DUX, concerné par ma régularisation. Ici. Alors attention, vous avez toujours la colonne Alsace oui ou non. Donc je suis pas en Alsace là, moi, dans mon cas de figure. OK. Donc une fois que j'ai fait ça, vu que je vais faire un plus-moins, pas d'incidence au niveau de ma cotisation normalement due. Quoique, ouais, le plus-moins, ça il y a pas de souci. Si vous voulez être sûr que ça touche pas de votre réduction générale, vous décochez le cotisation normalement due. OK. Normalement, le plus-moins annule. Après, voilà. Onglet 6 DASU DSN, ici, on rentre le cotisation. Donc là, moi, pour le final, c'est le 22. Donc, si je résume sur un libellé, ce que vous mettez dans la case type de cotisation, là, c'est ce qui remontera dans le bloc 81 cotisation individuelle. Donc, si vous mettez rien dans l'onglet 6 DASU, ça n'alimente pas le bloc 81 de la DSN. Ça marche pour l'URSSAF, mais ça marche pour tous les autres libellés. Je parle de primes, je parle de retraite, je parle de tous les autres types de libellés. Si j'ai rien ici, j'ai pas, enfin ici ou là pour les primes, je n'ai rien qui remonte dans ma DSN. En tout cas, c'est pas spécifié dans la DSN ce montant-là. Bloc 81, bon bloc de primes. Pour l'URSSAF, le déclaration sociale, là, le CTP, c'est ce qui alimente le bloc 23. Donc là, dans mon cas de figure, je veux que ça alimente uniquement les individuels, mais pas les agrégés. Sauf que si je ne veux pas avoir d'anomalie bloquante en DSN, il faut que je mette quand même mes agrégés. OK? Donc ce libellé, il va me servir à rectifier ma situation. Maintenant, je crée un second libellé. Qui va venir annuler, mais que ce qui m'intéresse. Donc j'utilise à nouveau mon code calcul 2. Ici, mon taux. Non, pas 1, 0, 1. Je remets mon URSSAF. D'accord? Alors moi, j'irai le saisir manuellement, ma base, parce que j'ai plus, admettons que j'ai plusieurs salariés, je peux pas figer quelque chose au niveau de mon libellé. Onglet 4 déclaration sociale, je viens également mettre mes cotisations agrégées. Je mets non. Mais dans l'onglet 6 DASU DSN, ici, je ne mets rien. En fait, ce libellé, il va me permettre de régulariser sur mon bulletin les charges d'un point de vue mathématique, que le salarié ou le patronal, alors pour le final, c'est que du patronal, mais que ça n'impacte pas à nouveau vos charges à payer ou dans vos dans vos OD de paye, que voilà, le plus-moins fait que ça s'annule. Par contre, ça va faire pareil sur les cotisations agrégées, mais si ici, j'alimente pas, j'aurai pas d'incidence sur mon bloc 81. Donc j'aurai que le plus de ce que j'ai déclaré, de mon autre libellé. Vous me dites, hein, parce que là, je sais que
pas forcément évident. Ça devient logique à force de s'en servir, mais mais au premier cas, on est un peu embêté. Je comprends. OK, donc j'ai créé mes 2 libellés, j'ai mes 2 libellés pour faire mon plus, mon moins. Je prends mon salarié. Ici, je prends ce salarié-là. Le mois dernier, sur son bulletin de paye, donc on va faire sur juin, son FNAL était de 1807,58. D'accord? OK. Je fais modif. Je vais me mettre par là. Je fais insert, libellé, libellé utilisateur. Alors là, j'utilise la touche L de mon clavier. Je ne sais pas si vous le savez ça. Quand on regarde, les mots que vous avez sur votre listing là, tous les mots qui sont soulignés, si vous naviguez dessus, en fait, si là j'appuie sur L, ça va m'ouvrir libellé utilisateur. Si j'appuie ici sur C, ça va m'ouvrir libellé de CJ. Voilà. Si c'est souligné, en fait, c'est la petite lettre qu'il faut taper pour ouvrir ce menu-là. Je viens chercher mon code libellé, donc mon premier, EM07, que j'insère en régularisation. Ici, j'ai parlé du mois de juin. Donc je mets ma période. Si j'ai plusieurs périodes, je tape mes périodes. Ici, on a un défaut d'affichage. Ça me fait apparaître juillet à tort, d'accord? C'est uniquement un défaut d'affichage. Il n'y a aucune incidence derrière et si la régularisation est vide, elle ne s'édite pas sur le bulletin de paie. Voilà, pas de souci à ce niveau-là. Mon salaire de juin, c'était 1807,58. Donc là, je redéclare mon FNAL, mais avec mon libellé qui est correctement paramétré. Là, la difficulté qu'on avait, c'est que le libellé de FNAL Quadra, il n'utilisait pas le bon code calcul. Alors, il n'y avait pas d'incidence au niveau du calcul bulletin, mais en DSN, ça remontait le code 2 au lieu du code 03 ou inversement. Là, j'ai le libellé avec le bon code calcul. Maintenant que j'ai fait ça, le problème, c'est qu'ici, je recotise à ce FNAL. Je repaye 1,81 € en charge patronale. Je redescends. Je fais à nouveau insert, libellé, libellé utilisateur et je viens chercher mon EM08. Je l'insère également en régularisation. Et là, je le mets en négatif. Plus moins, ça fera rien. Au niveau de ma base, en tout cas, pour mes cotisations agrégées. Tac, tac, ok. Je vérifie avec la procédure pour rien oublier. EM08, vous voyez, plus moins, mes charges sont rétablies. Je valide. Ok. Une fois que ça c'est fait, je retourne dans ma DSN. Et je génère. Je vais aller vérifier que ma régularisation est bien remontée. Et c'est pas évident, je sais, hein, mais là, pour le coup, j'essaie de vraiment de faire la démonstration, plus lentement, je ne sais pas faire. Après, le replay sera disponible, donc pas de souci. Ici. Je vais voir dans ma consultation, j'ai agi sur mon salarié 1. Alors, on va regarder les cotisations agrégées. Je vais forcément avoir mon bloc sur le mois de juin parce que j'ai fait quelque chose. Mais regardez, le 332, c'est le FNAL. C'est ce qu'on vient de mettre sur nos libellés. J'ai pas d'assiette. Ça me dit qu'il y a eu une action faite sur juin, OK, mais qu'au final, ça n'impacte pas le montant de mon paiement. Je redéclare pas une base complémentaire, une assiette complémentaire. Plus moins égale 0. Si ici vous n'avez pas 0, c'est qu'il y a une faute de frappe sur une de vos bases. En tout cas, si vous faites cette action-là d'annulation. Par contre, au niveau de mon salarié, 40, cotisation individuelle 81, ici, j'ai mon montant. D'accord? Alors, vous, sur vos DSN, OK, vous n'aurez, au niveau de la cotisation individuelle, au niveau du montant, ça sera à 0. Parce que la seule chose que vous avez changé, c'est le code de base. D'accord? Moi, je ne peux pas reproduire le dysfonctionnement qu'on a pu avoir en début d'année, parce que depuis, on a corrigé. Et je ne peux pas utiliser un dossier qui était impacté par ça, parce que vos dossiers, on ne les conserve pas.
D'accord? Donc ici, j'ai été obligée d'utiliser un dossier qui n'a pas rencontré la problématique pour pouvoir montrer le fonctionnement. Mais donc ici, vous aurez cette ligne-là en 02, alors qu'avant, ils avaient reçu une ligne en 03. D'accord, l'URSSAF? La même ligne, mais qui commençait par code base 03. Et dans ce cas-là, vu que c'est le même code EXO, alors le code EXO, je vais essayer de vous le mettre plus gros à l'écran. Le code EXO, c'est la première ligne là, le 049, et le 049, ça dit à l'URSSAF que c'est le FNAL. D'accord? Donc en fait, vous, votre régularisation, elle va concerner uniquement le code base qu'on a changé. Ils ont reçu du 03 alors qu'il aurait fallu recevoir du 02. OK. Et donc à partir de là, ça change, ça reste. Et ça, le montant, il ne changera pas, le montant ni l'assiette, parce que c'est ce que vous aviez déjà déclaré précédemment. Donc dans ces cas-là, la seule chose qui va apparaître chez vous, c'est le 02 avec tout à 0 derrière. L'URSSAF, ils vont récupérer cette ligne, ils vont la coller par-dessus celle qu'ils ont reçue au mois de janvier. Alors je le schématise grossièrement, hein, pour que ce soit peut-être plus simple à la compréhension. Mais en gros, ils vont coller le fichier par-dessus et ils vont dire: «OK, je prends que ce qui a changé». On appelle ça le mode annule et remplace et pas annuel et remplace. OK? Vous me dites, hein, s'il y a des questions, et cette procédure-là, elle fonctionne pour les différents cas qu'on a pu rencontrer depuis le début de l'année. Je vous ai remis les numéros d'articles et je vous ai remis les 4 problématiques, notamment. C'était la complément maladie qui n'était pas remontée alors qu'elle était déclenchée, le FNAL pour les apprentis, en Alsace-Moselle, qui n'était pas du tout remonté, l'AF dans le complément, l'AF complément pardon, qui était déclenchée sur les bulletins dans les agrégés, mais pas en cotisation individuelle, et le FNAL qu'on vient de voir ici. Ça, c'est les 4 cas de figure, que vous avez pu peut-être avoir. Il y a un cas qui est au niveau pour le FNAL, au niveau des formateurs occasionnels. Mais pour les formateurs occasionnels, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a un type de base qui est un petit peu plus différent. C'est une base forfaitaire. Donc nous sommes en attente de notre service développement pour une procédure détaillée. OK? Qu'on vous mettra à disposition, bien entendu, dans la base de connaissances, si nécessaire. Et la question que vous allez me poser: «Oui, mais j'ai des salariés qui sont sortis depuis». Là, va falloir utiliser la procédure de hier. On les fait rentrer, ressortir pour un jour. On neutralise tout et on fait la régularisation comme on vient de le voir. Je sais que c'est pas évident, j'entends, mais j'ai pas d'autres possibilités, à date. Donc là, on a vu, comment impacter que les individuels, OK? Maintenant, je veux impacter que les agrégés. Les cotisations agrégées, c'est le CTP. Vous avez vu dans le libellé, c'est là où j'ai mis mon 332 qui fait que ça vient m'alimenter mon cotisation agrégée. Mais donc s'il n'y a que les agrégés qui sont fausses, ça veut dire que les individuelles, elles sont justes. Donc ça veut dire que dans ce cas de figure-là, je peux utiliser le menu données complémentaires, cotisation agrégée, pour faire ma régularisation en mode différentiel. Alors j'ai mis 2 exemples là, que vous voyez comment on peut les identifier, que la problématique elle est uniquement à maille agrégée. Regardez mes bordereaux. Ici, j'ai ma ligne 100 avec 2 fois le qualifiant 920, alors déplafonné, et le même taux. Ça, c'est impossible d'avoir 2 lignes distinctes avec le même code de cotisation, le même qualifiant. Le taux, il n'est visible que pour le taux AT et le taux versement de transport, et le bonus-malus avec SCP. D'accord? Sinon, la colonne taux, elle est à 0. L'URSSAF, quand vous leur envoyez le CTP 260 par exemple, pour eux, 260, ça rentre dans leur tableau d'équivalence. 260 égale CSG égale 9,70. Pas besoin de leur envoyer les taux, c'est eux qui les ont fixés en disant le CTP 260, c'est ça. Donc c'est pour ça que dans votre DSN, ils ne sont pas visibles à maille agrégée. D'accord? On les verra qu'à maille individuelle, mais ça, on y revient tout à l'heure. Donc si je regarde notre illustration, là, j'ai pareil, j'ai un problème au niveau de ma CSG. Regardez la ligne 260 là, je l'ai 3 fois. Alors ça se produit assez facilement. Je vais vous faire un exemple. On va neutraliser notre FNAL. Ici, je me mets sur la CSG. Alors soit vous utilisez des libellés utilisateurs, ce qui peut arriver, et dans ce cas-là, quand vous faites un libellé utilisateur, pensez dans la détermination de la base,
Alors est-ce que je peux le faire sur oui, on va y accéder. Sur tous nos quadrats, à la fin, on met un point virgule 2. Ce point virgule 2, ça limite à 2 chiffres après la virgule l'affichage bulletin et le calcul. Souvent, sur vos libellés utilisateurs, vous n'utilisez pas le point virgule 2. Et sur les libellés de CSG, qui sont des libellés qui sont en S, si vous ne mettez pas le point virgule 2, vous vous retrouvez avec 4 chiffres, ici visuellement, sur votre bulletin de paye. Et 4 décimales ou 2 décimales à l'arrondi près, c'est pareil, mais c'est pas pareil quand même. Donc attention, si vous avez une utilisation de libellé utilisateur, il vous faut mettre en fin point virgule 2. Voilà. Donc là, j'ai changé 1 centime sur mes libellés de CSG, sur une seule des bases. Et vous allez voir que au niveau de ma DSN, ça va me générer 3 lignes en 260. Si je compare mon tableau des charges, mes cotisations agrégées, mon bloc de versement, c'est bon. Mais si je regarde mes cotisations agrégées et que j'ai 3 lignes, eh bien l'URSSAF, en fait, ce qu'ils feront eux, quand ils vont réceptionner ça, ils vont additionner les 3 lignes et ils vont me dire: «Vous nous devez tant». Voilà. Donc, quand vous vérifiez votre DSN, même si c'est qu'un coup d'œil rapide, regardez dans votre bloc de cotisation agrégée si vous n'avez pas des lignes en trop. Donc là, j'ai généré. Quand je vais dans établissement, bordereau des cotisations dues, ici, regardez mon CSG. En fait, si je leur envoie ça, donc là j'ai 3 lignes, 2680, 2680, 3910. Si je leur envoie ça, ils vont me dire que je dois la CSG sur une base de 2 fois 2680 plus 3910. On est à peu près à 9000, d'accord? Alors qu'a priori, on serait plutôt sur une base autour des 6000, comme les autres types de cotisations. Donc effectivement, il va manquer un petit bout d'argent. Donc ça, c'est je constate le problème sur le mois en cours, je peux corriger directement sur mon bulletin de paye, identifier quel est le salarié qui me pose souci. OK. Je m'en suis pas rendu compte. J'ai envoyé ma DSN comme ça, je reçois une notification de l'URSSAF qui me dit: «Ça va pas». Donc vous regardez, vous voyez ça au niveau de vos cotisations agrégées. Vous regardez au niveau de vos individus, si les cotisations individuelles étaient justes, parce que la CSG, vous la voyez aussi quand même ici. D'accord? Donc il faut descendre et la retrouver. Contribution sociale généralisée et remboursement de la dette. 9,20,05. Et vous voyez, mes bases, ça correspond à mes bases que j'ai sur mon bulletin de paye. J'ai pas la bizarrerie là. Alors à 1 centime près. Mais en tout cas, c'est pas ce qui va me générer 3 000 € d'écart au niveau de mes cotisations agrégées. OK? Donc ça, OK. Je m'en suis pas rendu compte. Là, je vois que je me suis trompée le mois précédent. Comment, sur la DSN qui arrive, je régularise? Donc ici, sur le support, je vous ai mis l'exemple des apprentis qu'on a eu au mois de mai, mais pour la CSG, ça va être strictement la même chose, d'accord? On va aller dans la DSN. Une fois qu'on a vérifié complètement notre DSN, elle est prête à être envoyée. J'ai tout bien fait, tout bien vérifié, tout est impeccable. Je n'ai plus qu'à cliquer sur envoyer. Ici, je vais dans données complémentaires, cotisation agrégée. Je viens rappeler ma période sur laquelle j'ai eu le problème. Donc 06 23. Quoi que je fasse ici, je fais valider. Mon bordereau, il sera blanc. D'accord? Mon bordereau, il est blanc parce que ça va pas redéclarer ce que j'avais le mois dernier. Là, je viens juste agir en différentiel. Si je prends ma CSG, donc je fais F4, je viens chercher mon CTP. Alors c'est pareil, hein, si vous voulez gagner du temps, tapez-le dans les agrégés, vous gagnez du temps. Attention à l'Alsace et pas l'Alsace pour sélectionner la bonne ligne. Ici, vous faites entrer. Et donc si on prend l'exemple, de la CSG-CRDS, ça m'a additionné 3 bases différentes alors que je devais avoir qu'une seule ligne. Donc admettons, là, ça m'a fait 9 000 €. Je devais avoir une base uniquement de 6 000 €. Je vais venir agir en différentiel. Moins 3 000. J'ai déclaré 9 000, j'aurais dû déclarer 6 000. Je dois donc enlever une base de 3 000. Moins 3 000. D'accord? Et ici, je viens mettre mes taux. Alors j'ai un doute d'un coup en le tapant, mais je crois que c'est ça, 9 ce qui me fait voilà. Ça, attention, par contre, si vous n'avez pas payé, on va regarder comment modifier le paiement. Ce qui fait qu'au niveau de l'URSSAF, eux, quand ils vont recevoir ça, ils vont recevoir la ligne en 260
Ils vont dire: «Ah bah OK, en fait, il y avait une erreur d'assiette. J'enlève 3 000, donc ils me doivent plus 291 €». Vous me dites, hein? C'est, voilà. Je sauve, je ferme. Ma DSN va se, régénérer. Là, elle se régénère toute seule, donc ça veut dire que ça vient prendre en compte mon action. Si moi, utilisateur, je fais un nouveau clic droit générer, la difficulté, c'est que, j'écraserai ma régule. Vous voyez ici, quand je vais dans mon bordereau, je retrouve bien ma ligne 260 avec mon moins 3 000 et le montant. Donc si ce montant-là, vous ne l'avez pas payé à l'URSSAF, d'accord? Si vous agissez avant d'avoir, enfin, vous avez reçu le papier, ils vous disent de faire la régule et ils vous ont pas prélevé ces 291 €, attention, parce qu'ici la régularisation, elle impacte le montant du paiement. Paiement, paiement. Ici, au niveau de l'URSSAF, venez, mettre le montant de ce que vous leur devez ici, d'accord? Voilà, si vous n'avez pas payé les 291 €, n'allez pas les déduire. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà, dans paiement, vérifiez le montant du paiement que vous leur devez sur la période en cours. Ça vous évitera d'avoir des problèmes. OK. Vous me dites, hein? Donc là, les cotisations agrégées, vous vous en servez exclusivement parce que, par usage, on se rend compte que vous l'utilisez. C'est un menu qui est extrêmement utilisé parce que c'est plus simple. C'est le retour que vous nous faites. Oui, mais c'est quand même plus simple d'aller dans les agrégés, en 2 clics, c'est réglé, OK, machin. Sauf que maintenant, vu que l'URSSAF, il compare avec les individuels, eh bien, vous recommencerez, vous allez devoir annuler ce que vous avez fait en agrégé et après retravailler au niveau bulletin pour toucher les agrégés et les individuels. Donc là, c'est libre à vous, mais voilà, ce menu de cotisation agrégée, c'est uniquement si mes individuels étaient corrects, pas mes cotisations agrégées. Donc on a vu 2 cas. Sur le support, vous avez le cas des apprentis. Hem, voilà. Ou alors, on peut l'utiliser pour les travailleurs non salariés, les TNS, pour lesquels on doit déclarer, on n'a pas de bulletin de paye, mais on doit déclarer des montants de CSG notamment. Donc dans ce cas-là, dans les données complémentaires cotisation agrégée de la période sur laquelle vous déclarez, vous forcez votre base. Vous aurez très certainement un message de l'URSSAF qui vous dit: «Mais je comprends pas, ça ne correspond pas». Si vous pouvez le justifier, il y a pas de souci. Vous voyez avec votre URSSAF. Dans certains cas, il y a des choses qui sont justifiables au niveau de l'URSSAF. Je sais que c'est parfois compliqué de se comprendre, mais par exemple, le travailleur, non salarié, vous n'avez pas d'autre choix pour imputer le bordereau de cotisation que de forcer la base. Et oui, il y aura donc un écart avec les individuels. Si vous ne devez pas faire de bulletin, il y aura un écart. Pour l'URSSAF, donc là, je suis dans le cas où j'ai quelque chose qui s'est mal passé d'un point de vue déclaratif. J'ai eu un quelque chose, donc soit mes 3 lignes de CSG, je m'en suis pas rendu compte, soit il y a quelque chose qui n'est pas remonté correctement. Maintenant, au niveau de l'URSSAF, on l'a vu pour la retraite en début de semaine, pour, la base ou pour le taux, ça va être exactement pareil pour l'URSSAF. Au niveau, de l'URSSAF, si on fait une régularisation de base parce qu'on a oublié une prime, parce qu'on a oublié d'imputer un montant, sur un libellé d'une période précédente, on va venir en haut de bulletin dire: «Modif, insert», pas imprime, mais insert, hop, insert, libellé, libellé, je vais taper ma BPRI, je la coche en rappel. Ici, sur mon bulletin, bah, du mois de juin, allons-y. Ah, j'ai oublié une prime de 200 €, admettons. Je l'ajoute en haut, mais dans ce cas-là, elle est prise en compte sur mon brut, d'accord? Donc là, dans ce cas-là, ce que vous devez faire, il n'y a pas d'autre possibilité, c'est ici, sur chaque ligne de cotisation, c'est pas ça que je veux, vous cliquez sur forcer la base, vous remettez le montant qui est dû sur la période en cours pour imputer les sommes à la bonne période, insertion de régularisation et vous rappelez votre période pour ajouter votre base de 200 €.
Là, on fonctionne en différentiel. D'accord? J'ai oublié une somme ou j'ai trop payé une somme, je viens l'ajouter. Mais je fais attention à bien l'imputer sur la bonne base, sinon ça ne fonctionne pas. Et je suis obligée de faire ça pour toutes les cotisations. Pour les cotisations dont le calcul est annualisé, je vais parler de réduction générale, je vais parler de CSG, je vais parler de d'AF, de complément maladie. Dans ce cas-là, alors si ça ne se déclenche pas, j'ai envie de dire c'est le plus simple, mais dans ce cas-là, il faudra vérifier, donc vous laissez le montant là et en fin d'année, soit il faudra peut-être forcer parce que c'était erroné, soit vous laissez le montant. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas imputer une base sur une période précédente sur une cotisation annualisée. Au final, la déclarative, ça sera dans la dernière DSN de l'année pour le salarié, le montant final. OK, donc là, vous n'avez pas le choix, vous devez faire ça sur toutes les cotisations, forcer la base en cours et renseigner une régularisation pour, la base que l'on ajoute. Au niveau de la DSN, ça donnera ça. Donc là, moi, j'ai fait ça sur tous mes libellés. Au niveau de ma DSN, ici, dans le bloc 78, je retrouve mes bases assujetties avec une base qui se complétera avec ce qu'ils ont déjà reçu. D'accord? Donc bloc, assujetti et après j'ai pareil au niveau de mon bloc DSN où là je retrouve bien mon différentiel sur toutes les cotisations que j'ai régularisées. Donc je me répète, mais l'URSSAF fonctionne vraiment en annulé-remplace. C'est-à-dire, et c'est bien souvent pour ça que vous nous appelez et c'est le fameux 1 centime dont on a parlé en début de semaine. Si j'utilise le même libellé, je vous montre le FNAL de tout à l'heure. Regardez, mon FNAL. Si je fais un clic droit, insertion de régularisation sur mon libellé Quadra, donc c'est ce que j'ai utilisé précédemment, hein, c'est ce que j'ai envoyé dans ma DSN. Si, par exemple, la URSSAF vous dit: «Moi, je n'ai pas reçu la DSN, je n'ai absolument rien reçu, mais tous les autres organismes l'ont reçu», vous allez devoir, si vous avez clôturé la période en tout cas, vous allez devoir régulariser sur le bulletin de paie. Donc là, je fais clic droit, insertion de régularisation, je veux redéclarer le montant que j'ai déclaré le mois dernier. Sauf que le montant du mois dernier, il a déjà été pris en compte dans une DSN acceptée. Je fais exactement ce que j'avais le mois dernier. Ça ne va pas remonter dans ma DSN. Ça sera complètement transparent. Vous allez voir. Pourquoi ne pas laisser la prime dans la base totale? Si c'est une prime qui devait être rattachée à une autre période, il faut qu'on rattache les éléments à l'autre période. Maintenant, si pour vous, c'est pareil, c'est pareil. Voilà, moi je vous donne, j'essaie d'aller au bout des éléments. Alors, j'ai fait ça sur le bulletin 1. Donc là, j'ai du 0,75 parce que j'ai agi, c'est mes régularisations que j'ai fait en haut de bulletin, d'accord? Mais si je cherche mon FNAL, donc c'est le code 049, vous voyez qu'il y est qu'une seule fois et qu'il est rattaché à ma période en cours, d'accord, sur juillet. Ça, c'est parce que j'ai fait ma régularisation en déclarant strictement ce que j'avais déclaré le mois dernier, à maille individuelle. Et vous voyez, au niveau des cotisations agrégées, c'est pareil, même pas ça apparaît. Alors que si je vous montre les 2 options, hein. Si je modifie le fameux centime d'1 centime, c'est pas ce que j'ai déclaré le mois dernier, c'est pas ce qui a déjà été pris en compte. Donc là, le logiciel, il va fonctionner en annulé remplace, d'accord? En différentiel. Et bien là, si je régénère, vous allez voir que ma régularisation, elle va apparaître. Mais parce qu'en fait, vu que le système de l'URSSAF, c'est si vous envoyez la même chose, n'envoyez rien. Nous, on prend que ce qui change. C'est pour ça que vous la voyez pas, votre régularisation. Donc là, moi, j'ai changé d'1 centime. Sinon, ce que vous pouvez faire, on va se resservir du libellé qu'on a créé tout à l'heure et vous allez voir, je vais mettre les 2 sur le bulletin, il va remonter aussi. Cotisation individuelle, cotisation agrégée. Effectivement, si votre cotisation, elle est paramétrée à la fois avec le code CTP
et à la fois avec le type de cotisation dans l'onglet 6 DASU DSN, d'accord? Vous voyez, mon final, il est là. Là, maintenant, je l'ai sur juin et je l'ai aussi sur juillet pour le montant complet. Et c'est parce que j'ai changé 1 centime. Vu que c'est pas ce qui a déjà été déclaré, alors ça remonte. Par contre, si je fais ça, insert, libellé, libellé, P07. Le libellé que j'ai créé tout à l'heure, exprès pour le FNAL, hein, c'est pour ça que je travaille sur ce libellé-là. 0623. C'est le libellé qui était paramétré pour impacter à la fois les agrégés et les individuels. Ici, je mets la base 1807. C'était 58 pour de vrai. Voilà. Votre DSN, c'est le reflet de vos bulletins, effectivement. Vos libellés, ils remontent en fonction de leur paramétrage dans les bons blocs de DSN. Là, le premier cas qu'on a vu, c'est tout ce qui était cotisation agrégée était juste, mais pour l'URSSAF, c'était pas déclaré correctement au niveau des mailles individuelles, ou c'était pas déclaré du tout. Donc, on ne peut pas toucher à nouveau les cotisations agrégées, sinon ça voudrait dire qu'on repaye ces sommes-là, parce que la cotisation agrégée, c'est ce que vous payez directement, hein, dans le montant du paiement. Et par contre, il faut qu'on redéclare que la cotisation individuelle. Donc, le fait de faire le plus-moins avec les 2 libellés, un paramétré complètement pour affecter l'agrégé puis l'individuel, l'autre paramétré que pour neutraliser l'agrégé, ce qui laisse l'individuel, permet de régulariser ces situations-là. Hop, alors, vu que je l'ai 2 fois, vous voyez, ça m'a doublé en fait la base. C'était 1700 et des brouettes. 1807, voilà, ça me fait 2 fois 3600. OK, donc si vous devez redéclarer complètement une somme, c'est soit le petit centime, soit un libellé utilisateur que vous insérez en régularisation. La régularisation de taux, au niveau de l'URSSAF, vous allez faire comme pour la retraite, ça va être en mode annuler en place. Pourquoi c'est obligatoire de le faire en mode annuler en place? Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les taux n'impactent pas les cotisations agrégées. Elles n'y sont pas, les taux. Donc vos cotisations agrégées, l'URSSAF, il reçoit du 260, il vous dit: «Vous me devez tant». Ça, ils vous le font payer, d'accord? Par contre, il peut y avoir un écart au niveau de l'individu si vous n'avez pas affecté le bon taux AT, si vous n'avez pas affecté, si vous avez modifié un taux, une cotisation quadra. Là, par contre, ils attendent une régularisation qu'à maille individuelle et donc dans ce cas-là, si c'est une régularisation de taux, il vous faut sur le libellé qui fonctionne bien, clic droit, alors on va se mettre là, EQ05. Donc le libellé, vous l'avez mis au bon taux, tout va bien. Clic droit, insertion de régularisation. Vous dites OK, moi j'aurais dû payer ça. 0,6. Tac, d'accord. Mais vous êtes obligé là de recréer un libellé utilisateur qui va respecter le code CTP, qui va respecter l'URSSAF et qui sera le taux que vous avez utilisé précédemment. Et là, vous l'insérerez en négatif. Le taux qui n'était pas bon, que vous avez utilisé avant. Pour que dans la DSN, vous ayez le plus-moins qui se fasse, les cotisations agrégées se seront neutralisées, donc n'impacteront pas le bloc de cotisations agrégées, ce que vous devez à l'URSSAF, mais impactera uniquement les cotisations individuelles pour le différentiel avec ce que vous n'aviez pas déclaré précédemment. Je sais que c'est dense. Accident du travail, versement de transport, et ça j'irai vite. Quand je fais une régularisation, pour ces 2 types de cotisations-là, j'utilise mes lignes quadra natives sans aucun souci. Et là, ça me fait ce que je vous demande de faire au niveau des taux. Ça agit en mode différentiel. Donc là, je me suis trompée sur le taux AT, d'accord? Ça vient m'annuler ce que j'ai déclaré précédemment, complètement, et ça vient ici me refaire ma ligne avec ce que je déclare, ce que j'aurais dû déclarer. Donc ça annule et ça remplace. Pour pas déclarer 2 fois la base, mais qu'il y ait que l'incidence au niveau du taux de cotisation. Accident du travail, versement de transport, ça se fait automatiquement. Pour les autres taux, il va falloir agir, vous, avec la création de libellé utilisateur.
Là, pour l'URSSAF, c'est le temps le plus important sur cette session, parce que je sais que la MSA, vous êtes moins nombreux. Donc, si vous avez des questions spécifiques, on y reviendra. La MSA, contrairement à l'URSSAF, n'a pas de cotisation agrégée. Donc la MSA, tout ce que vous ferez au niveau de la MSA devra passer par le bulletin de paye du salarié. Quoi que vous fassiez, vous n'avez aucun accès dans la DSN avec autre chose que le bulletin de paye. Donc la MSA, ça veut forcément dire libellé utilisateur, dans tous les cas de figure, ou presque. On est dans le cas où, comme l'URSSAF, j'ai oublié de verser une somme, j'ai oublié d'imputer une prime, j'ai oublié des heures, j'ai oublié tout ça. J'insère mon libellé en haut de bulletin, mon libellé de prime, et dessous, je viens rattacher mes sommes à toutes mes lignes de cotisation. Ça, c'est ce qu'on vient de voir au niveau de l'URSSAF. C'est la même procédure que la régularisation de base. Pour la MSA, ça alimentera exclusivement, alors je vais me mettre sur la DSN de la MSA, les cotisations individuelles. Je n'ai pas d'agrégé. Ça s'ouvre, hein, c'est de l'autre côté, mais ça arrive. Voilà, vous voyez, ce sera plus rapide parce qu'on a fait les démos et c'est le même fonctionnement. Ici, on travaille en différentiel. Ce que j'ai déclaré, ce que j'aurais dû déclarer. Accident du travail, versement de transport, le même fonctionnement, tout ce qui est annualisé, pas de régularisation possible, soit on force directement la base sur le dernier mois utilisateur, soit on vérifie, en tout cas, pour la fin d'année. Réduction générale, vous pouvez régulariser, mais que sur des années clôturées, donc M-1, M-2. Pour les cotisations de prévoyance, ça fonctionne de la même façon. Je vous ai mis un exemple, hein, pour les retraites, etc. On a le cas où on a modifié le bulletin après l'envoi de la DSN et on a clôturé. OK. Alors ce cas-là, je ne voulais pas aussi développer au niveau de l'URSSAF, mais c'est le même fonctionnement. Ça veut dire que là, vous allez devoir faire vos régularisations en mode différentiel. Donc clic droit, insertion de régularisation sur toutes vos lignes de cotisation. OK. Je me suis trompée, j'ai rajouté 300 € le mois dernier sur le bulletin. J'ai déjà payé le salarié en plus avec cette somme, mais je n'ai pas déclaré les cotisations qui s'y réfèrent. Je fais comme on a vu précédemment, je l'insère en haut de bulletin, j'insère mes régularisations libellé par libellé, période par période. Je force au fur et à mesure mes bases du mois en cours. Je sais que c'est long, mais c'est la solution la plus complète pour que ce soit bien interprété par vos organismes. Mais par contre, vu que j'ai déjà payé ces charges au niveau de mon salarié et au niveau de mon patronal, je ne vais pas les redéclarer, ces charges. Et donc dans ce cas-là, je suis obligée d'utiliser un libellé d'annulation. C'est le même fonctionnement que ce qu'on a vu au début. Ce libellé-là, d'annulation, en fait, on vient dire, OK, pour cette base, j'annule toutes les régularisations que je viens de faire. Donc, je vais me retrouver avec un montant qui va être en négatif. Donc, attendez, je retrouve mon bulletin, il est ici. Par exemple, ici, j'ai régularisé 4 libellés pour ma base de 300 €. Moi, j'ai cumulé mes taux, 6,90 plus 0,40 plus 3,875 plus 0,86. J'ai régularisé que ces 4 libellés-là, ce qui me fait un cumul d'un taux à 12,035. Et bien en fait, j'ai créé qu'un seul libellé d'annulation pour récupérer mathématiquement mes charges et pas les redéduire dans mon salaire. Vous m'arrêtez, hein. Je sais que c'est complexe, dense, voilà. C'est pour ça que je vous ai mis sur le support des exemples complètement illustrés pour que ce soit plus simple. Ça, c'est le cas où j'ai modifié mes bulletins après l'envoi de la DSN. Sinon, on ne fait pas ça. Si on veut éviter les régularisations en plus, moins, plus, je sais que les chefs d'entreprise, souvent, vous avez les infos au dernier moment, qu'ils ont versé des choses après la DSN, etc., etc. Je sais que c'est pas toujours évident à gérer, mais une fois la DSN envoyée, on ne touche plus au bulletin de paye. Sauf si on veut s'exposer à des régularisations longues, compliquées et pas prévues automatiquement par le logiciel. Parce que normalement, après DSN, on ne touche plus au bulletin. La DSN n'est pas reçue par la MSA. Eh bien, c'est ce qu'on a vu, pareil que pour l'URSSAF. On ne peut pas renvoyer directement
à notre organisme, si en plus tous les autres l'ont reçu. Donc ça va faire clic droit, insertion d'une régularisation pour tous mes libellés, pour redéclarer mes sommes. Et là, vu qu'il y a que la DSN qui n'a pas été reçue, mais que le bulletin, lui, il a été édité et vous l'avez passé en charge, il faut aussi faire le libellé d'annulation. Ici. OK, pour que ça remonte en DSN, mais que ça ne remonte pas, vous, dans vos charges. Et DSN non envoyé et période clôturée. Dans ce cas-là, il y a 2 options. On a eu un exemple mardi. J'ai forcé ma DSN manuellement pour dire qu'elle était acceptée alors qu'elle avait des anomalies bloquantes. Vous ne pourrez plus jamais l'envoyer. Si elle est forcée en accepter, c'est foutu. Si vous avez clôturé la période en plus, et qu'il y avait des anomalies bloquantes, les anomalies bloquantes, si elles sont rattachées à un salarié, il faut faire un rappel de trame sur le bulletin, dans 90 des cas. Sur une période clôturée, le rappel de trame est impossible. Donc, pas possible de corriger les anomalies bloquantes. Et donc, dans ce cas-là, période clôturée, DSN non envoyée, eh bien, on doit suivre la procédure complète qu'on a eue précédemment, DSN non reçu par MSA. Voilà. Je sais que c'est redondant, je sais que c'est pas simple. Voilà pour ce que j'avais prévu. Je sais qu'il y a des questions, il y en a plusieurs et pas toutes simples d'après ce que j'ai aperçu. Pour ceux qui vont se déconnecter, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation, un bon week-end vu qu'on est vendredi et peut-être à la semaine prochaine pour notre dernière semaine d'université d'été. Et puis pour ceux qui vont rester, on va regarder par rapport à vos questions, à vous. Merci en tout cas pour votre participation.